Bonjour à tous, allez on se retrouve pour notre dernière semaine, les derniers jours de juillet. Et oui, déjà ce mois de juillet est déjà passé. Il est passé à une vitesse incroyable. Et on va voir que pour ces 2 premiers jours d'août, vous allez avoir de, plein de raisons d'avoir les émotions en dents de scie, les émotions qui vont vous jouer des tours et les montagnes russes. Et vous allez voir que, en fait, on va se diriger tout doucement vers les énergies de la nouvelle lune du 4, mais également aussi que le tirage va être en corrélation avec nos énergies de notre sabbat de la masse. Allez, on y va. Alors pour le général, j'ai pris le Cosmic Sickle Tarot. Et pour tout ce qui est sentimental, j'ai détourné un petit chouchou, l'oracle Disney. J'avais envie d'un petit peu plus d'enfantillage, un peu plus d'énergie, on va dire enfantine, d'amour avec un grand A dans ce tirage. Et le message de votre ange gardien vous sera donné par l'oracle de l'amour universel. Et bien entendu, la question va être toute simple. Comment mettre un peu plus d'amour dans votre quotidien cette semaine? Allez, on va voir tout de suite ce qui vous attend déjà au niveau général et vous allez voir que ça va piquer un petit peu, mais ça va être aussi assez sympa. On a le 10 de denier, l'ermite, le soleil, le 4 de denier, le 5 d'épée et la mort. Non, n'en ayez pas peur, vous allez voir que dans ce tirage, ça va être un merveilleux présage. Allez, on y va avec notre 10 de denier. En ce moment, vous avez le moral, au taquet, hein, vous ne vous sentez pas si mal que ça. Et vous avez même trouvé certaines solutions à des problèmes qui vous encombraient l'esprit. Ce n'est pas comme si elles étaient arrivées comme ça tout d'un coup. Non, vous avez quand même fait quelques efforts de recherche, de compréhension pour pouvoir éloigner toutes ces énergies négatives de votre tête, de votre vision. Et vous vous êtes donné les moyens en même temps de les avoir, ces solutions. Alors, vous n'hésitez pas aujourd'hui à partager votre bonne humeur avec vos proches et pour leur faire savoir que tout va bien. Vous allez aller chercher ces petits moments de bonheur simple, de plaisir, pour, on va dire, mettre de la gaieté dans votre cœur, mettre de la gaieté dans ces jours prochains. C'est comme si, avec notre ermite, vous en aviez fini avec toutes ces heures passées en solitaire, avec toutes ces heures passées à ruminer, même à vous tritouiller les méninges, ce qui vous a apporté quand même quelques insomnies ou quelques nuits blanches. Et ça vous encombrait tellement la tête que de toute façon vous aviez ce brouillard, ce grand voile qui vous cachait certaines solutions qui étaient déjà présentes, mais que vous ne pouviez pas voir parce que justement vous aviez trop la tête dans le guidon et l'esprit embrumé. Alors, vous avez aussi cherché certaines solutions, mais est-ce qu'elles étaient viables? Est-ce qu'elles tenaient la route? Ça, c'était pas sûr, donc vous n'avez pas osé vous y aventurer. Mais maintenant, ça y est, vous voilà revenu au top. Vous voilà revenu au taquet. Et à partir d'aujourd'hui, vous décidez que le soleil brille pour tout le monde, vous y compris, et qu'il est temps de vous remettre un petit peu en selle, de vous réouvrir aux autres, de retrouver cette fameuse positive attitude si vous voulez voir le bout du tunnel. Que de toute façon, de vous enfermer dans votre grotte, dans le noir, à ruminer, à ressasser tout ce que vous auriez pu dire, vous auriez pu faire, les choix
que vous auriez pu faire à un moment donné de votre vie, ça ne vous aide pas, parce que de toute façon, le passé, il est immuable, il ne peut plus bouger. Alors oui, certes, on peut réparer certains trucs, mais d'autres, ce n'est même pas la peine. Hein. On n'a encore pas inventé, du moins à ma connaissance, la machine à remonter le temps et à faire que tout ça n'a pas eu lieu. Alors oui, certes, vous vous êtes peut-être planté plus ou moins dans certains choix, pris quelques petites décisions hasardeuses qui vous ont mené tant bien que mal là où vous êtes, mais il va falloir faire avec. Alors maintenant, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est de vous dire que vous devez accepter, vous devez faire avec les moyens du bord, avec ce que vous avez en vous comme capacité, comme compétence, comme opportunité également à l'heure actuelle. Alors du coup, vous décidez que pour avoir ce que vous souhaitez, eh bien, vous allez changer votre façon de voir les choses, que en vous, vous avez cette force de caractère, ces capacités, ce potentiel pour mener à bien vos projets et qu'il est temps de vous en servir, qu'il est temps de faire sortir un petit peu tout ça et d'arriver sur le devant de la scène pour briller un petit peu plus. Alors du coup, comme vous avez pris cette décision, eh bien, vous avez décidé que vous aussi, vous avez droit au bonheur et à ce qu'il y a de mieux. Alors, vous êtes prêts maintenant à faire les efforts pour obtenir tout ça et pour créer cette petite bulle de bien-être, de plaisir dont vous avez tant besoin, dont vous rêvez. C'est cette image-là qui va rester, c'est cette énergie qui va être votre fer de lance pour cette semaine. Vous créez votre bulle de bonheur. Alors, je vais vous dire comment. Eh bien oui, là, le tirage est bien fait, parce que la suite, elle arrive. Et que, en fait, vous décidez qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus envie de supporter certaines personnes néfastes, que vous allez les virer directement de votre vie, que vous allez éloigner tout ce qui vous faisait vous sentir mal dans votre peau, dans votre tête, et que malgré certains jours de pluie, on le sait, le soleil revient toujours, et que vous ne devez surtout pas vous laisser aller au désespoir, juste parce que certaines personnes ou certaines situations ne prennent pas la tournure que vous souhaitez. Et que, après, si certaines personnes prennent ombrage de votre indépendance, de votre nouvelle façon de penser, eh bien, c'est qu'elles ne sont pas faites pour être actuellement dans votre vie. Alors, je ne dis pas qu'elles n'y reviendront pas, mais c'est simplement qu'il va falloir vous éloigner un petit peu de ces personnes négatives, ces personnes peut-être manipulatrices, toxiques pour vous, et qu'à l'heure actuelle, elles n'y ont pas leur place. C'est que pour l'instant, vous devez prendre un petit peu de recul, un petit peu de distance par rapport à elles et voir ce qui se passe une fois que vous les avez plus ou moins, on va dire, virées de votre bulle et que vous avez fermé la porte. C'est sûr que de changer votre vision de certaines situations, sur certaines personnes, que changer de vie peut faire peur, c'est même normal, mais en fait c'est une peur bénéfique parce que c'est celle qui va vous faire revoir vos plans, vos priorités, qui va vous faire peaufiner chaque détail de chaque étape pour justement ne plus avoir peur de vous lancer et qu'aucun grain de sable ne vienne arrêter votre progression. Cette peur, elle sera là, mais elle sera bonne pour vous. C'est évident, en même temps que vous allez devoir vous faire violence, vous montrer très très volontaire, très déterminé dans vos choix,
hein, pour abandonner certaines habitudes et en créer d'autres qui viendront les remplacer, mais celles-ci viendront les remplacer pour quelque chose de mieux, de meilleur pour vous. Et dites-vous bien que tout cela est quand même nécessaire pour faire entrer ce souffle nouveau dont vous avez envie, ce souffle nouveau dont vous avez besoin et qui va vous emporter vers un avenir beaucoup plus serein, beaucoup plus prometteur. Le changement n'a pas que des côtés négatifs. Le changement, quand il est comme actuellement pour vous, voulu, souhaité, il va vous apporter ce que vous voulez créer. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies générales. Donc vous voyez, attendez, oh j'ai failli vous faire tomber, dites donc. Attendez-vous quand même un petit peu à de la nostalgie, de la mélancolie, à quelques doutes, hein, il faut quand même pas croire que ça va se faire tout seul, hein. Mais dites-vous aussi que ces doutes, ces peurs sont tout à fait raisonnables, sont tout à fait normales et que vous ne pouvez pas aller de l'avant sans cette petite appréhension qui fait que on est humain ou humaine. Allez, on passe tout de suite au sentimental et on va voir ce que nous donnent les énergies pour nos petits couples. Alors, au-delà des apparences, un espoir lumineux, des efforts gagnants, un besoin d'exploration et suivre son instinct. Alors, qu'est-ce que Disney va nous dire aujourd'hui ? Il va falloir mettre un petit peu cette semaine votre ego de côté et que vous arrêtiez de vous faire certains films en prêtant les plus mauvaises intentions du monde à votre autre. Laissez-vous guider un petit peu plus par le cœur et éprouvez de nouveau ce doux sentiment d'amour, ce doux sentiment de tendresse à l'égard de votre partenaire. Parce que vous avez quand même placé la barre assez haute. Et du coup, eh bien, c'est sûr qu'il s'est un petit peu cassé la gueule en essayant de la franchir. Alors, il serait bon, je dis bien il serait, après c'est vous qui voyez, vous gardez toujours votre libre arbitre dans ce que je vous dis, mais il serait bon quand même d'ajuster, l'air de rien, votre vision du couple, de la relation à la réalité. Plutôt que de lui demander toujours de faire des efforts, toujours que ce soit lui ou elle qui change, pourquoi ne vous remettriez-vous pas vous-même un petit peu en question et réfléchir à vos façons de réagir, à vos façons de penser, à vos façons de voir cette relation, car au fil du temps, on s'est aperçu avec les tirages et même avec la réalité, je vous en parle en connaissance de cause, que des fois, on est un petit peu quand même égoïste. Et oui, parce qu'on veut quelque chose et on fait tout pour l'obtenir. Ça, jusque-là, tout va bien, puisqu'on sait ce qu'on veut. Mais en même temps, on ne prend pas forcément les besoins de l'autre, les envies de l'autre en compte. Et du coup, eh bien, c'est sûr que ça va dégénérer en conflit, en désaccord. Alors, il serait bon un petit peu de mettre un petit peu d'eau dans votre vin et que de vous dire que l'amour ne doit pas être parfait, millimétré au sentiment près, à l'attention près, comme dans les comédies romantiques que vous regardez en douce là sur Netflix, mais que cet amour doit aussi prendre pour grandir, pour s'éveiller, pour vous faire aller dans l'avenir ensemble, doit prendre également en compte tout ce que je vous ai dit avant, les besoins, les envies de votre autre, mais également en compte que cette personne a aussi des défauts, et qu'il faudrait prendre aussi en compte les vôtres, parce qu'à force d'être un petit peu trop obtus, d'être un peu trop despotique, vous en avez oublié que l'amour doit être plutôt sincère, authentique, et que si vous mettiez un petit peu plus
de compréhension, de compassion dans votre relation avant de piquer une crise, hein, quand votre autre ne fait pas ou ne dit pas ce que vous voulez, eh bien, ça serait pas plus mal. Ça serait quand même vachement mieux, hein, et que il va falloir maintenant arrêter de vouloir tout contrôler, tout diriger, vous montrer trop autoritaire et aller toujours dans le sens que vous souhaitez, et vous laisser porter un petit peu plus par votre cœur, par votre amour, hein. C'est sûr qu'après, ça ne sera pas un modèle de perfection, mais en même temps, le principal, c'est que l'amour que vous vous portez doit être sincère, doit être porteur d'espoir, porteur de projets communs, et pas seulement ce que vous voulez en faire, vous. Voilà. Ça va être... j'allais dire que l'amour soit gagnant, en fin de compte. Voilà, ce n'est pas un bras de fer entre votre autre et vous, c'est simplement se tenir la main et avancer vers un avenir commun. Voilà ce qu'on peut dire pour le sentimental des couples. Je ne sais pas si j'ai été très claire à la fin, mais voilà, c'est l'amour que la vision, l'amour aussi, hein, ça moi aussi, j'y ai droit. C'est la vision que j'en ai pour cette semaine, se laisser porter par son cœur, aller dans la même direction, main dans la main, ensemble, que transformer en fait ces petits trucs négatifs de votre relation en force. Allez, on voit tout de suite ce qui vous attend, chers amis célibataires. On a en retard un nouveau départ, un cadeau, une évolution, une féroce détermination. Alors vous, chers célibataires qui regardez cette vidéo, vous avez bien conscience que vous avez pris du retard sur le planning sentimental que vous vous étiez fixé. Et tout ça à cause de quoi? Eh bien, de votre indécision, de toutes les relations plus ou moins éphémères que vous vous êtes un petit peu octroyées à droite à gauche. Du coup, ça vous a conforté en fait en ayant ces petites relations comme ça, d'un soir, de quelques jours, de quelques semaines. Ça vous a conforté en fait dans votre indécision à vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus sérieux. Et du coup, vous vous apercevez que, eh bien oui, vous vous êtes un petit peu égaré et que celles-ci n'ont pas eu l'effet escompté, l'effet bénéfique que vous avez cru au premier abord avoir en papillonnant, en jouant les Casanova ou les Casanovettes de pacotille, bref. Vous vous êtes un petit peu perdu dans tout ça. Et maintenant, vous sentez prêt ou prête à rectifier le tir, hein, à rectifier votre façon de réagir face à une relation stable, face à l'amour, face au couple. Et il est vrai que vous vous surprenez même à rêver de plus en plus quand vous voyez des couples s'enlacer, que vous aussi, vous aimeriez bien être avec quelqu'un qui se montre tout aussi attentionné, tout aussi attentif, hein, et tendre avec vous. Alors, pour vous, ça va être une révélation. Ça va être un grand, grand choc parce que vous vous considériez comme un solitaire sans aucun avenir sentimental avec quelqu'un. Et vous souhaitez quand même maintenant mettre toutes les chances de votre côté pour construire une relation sérieuse avec quelqu'un qui vous convienne. Parce qu'on a tous certains critères, que ce soit physique, intellectuel ou moral. Et je veux dire, heureusement pour nous, on n'a pas tous la même personne qui nous convient. Une personne peut très bien vous convenir à vous et ne pas convenir à un de vos meilleurs amis. Ou voilà, je veux dire, il faut trouver cette fameuse perle rare avec qui vous vous sentirez
aussi à l'aise que possible pour être vous-même, pour ne plus porter de masque, pour être vraiment authentique et qui vous accepte comme vous êtes. C'est sûr que cette personne ne va peut-être pas se trouver au détour de la première sortie que vous ferez, de la première rue que vous allez traverser, mais en fait, elle existe. Il suffit simplement d'enlever un petit peu vos œillères, d'ouvrir votre esprit, et si ça se trouve pour certains, elle est même pas si loin que ça de vous. Donc faites bien attention à ça, et voyez en fait, j'allais dire midi à votre porte. Ouvrez certaines portes, ouvrez votre esprit à tout ce qui peut faire entrer la magie de l'amour dans votre vie. Allez, on va finir ce sentimental avec nos petits breaks et on a eu savoir s'adapter, un besoin de justice, trouver sa voie, un changement de cap, une famille unie et une bonne étoile. Alors vous, chers petits breaks qui regardez la vidéo, en ce moment c'est un petit peu du grand n'importe quoi dans votre tête et vous ne savez même plus sur quel pied danser en fait. Ça fait tellement longtemps que votre cœur joue les montagnes russes avec votre raison et vice-versa que c'est le gros bins là-dedans et que vous ne savez pas si vous devez quitter le navire, si vous devez purement et simplement tourner la page, tourner le dos à la personne de votre cœur ou au contraire espérer son retour. En fait, c'est votre raison et votre cœur qui se chamaillent là, encore cette semaine. Votre raison vous crie que allez, laisse ça de côté, fais autre chose de ta vie, ne sois plus dans cette attente, dans cet espoir, et trouve-toi quelqu'un d'autre. Et de l'autre côté, eh bien, votre cœur va lui aussi crier ce qu'il a à vous dire, de tout faire pour que votre autre revienne et d'espérer encore ce retour. Alors, c'est pas facile dans ces conditions, avec un certain équilibre assez précaire, d'avancer sereinement. Alors vous allez chercher du réconfort auprès de vos proches, auprès d'amis très intimes, pour savoir quels conseils ils pourraient vous donner et comment vous pourriez faire pour justement faire en sorte de retrouver un petit peu une harmonie, une paix intérieure et d'arrêter que votre esprit soit un petit peu trop embrouillé face à cette situation, face à cette non-communication et surtout face à tous les doutes que ça donne en vous. Alors du coup, eh bien, ça va pas vous aider beaucoup, parce qu'il y en a qui seront pour espérer le retour, ça c'est les éternels romantiques. D'autres, beaucoup plus réalistes, vous disent « vas-y, laisse tomber, passe à autre chose ». Alors, il y a un moyen très simple dans ce parcours, dans cette relation assez compliquée, assez bizarre, assez différente des autres, ça va être de lâcher prise. Eh oui, d'arrêter de vouloir tout contrôler et d'écouter simplement votre petite voix intérieure vous dire ce qu'elle a à vous dire et de la laisser vous guider vers ce qui doit être. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Il faut à un moment donné arrêter de vous tritouiller tous les méninges dans tous les sens, que ça fuse, que laissez tomber. Laissez faire les choses et laissez-vous aller vers ce destin sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Votre voix intérieure vous guidera et vous montrera quel chemin emprunter pour être au mieux dans votre vie, pour être en harmonie avec ce que vous ressentez, avec vous-même,
et que vous ne cherchiez surtout pas, parce que peut-être que pour l'instant, votre autre n'est pas prêt à revenir, n'est pas dans le pardon, n'est pas dans la compréhension de certaines erreurs de votre part. Parce que oui, d'accord, il ou elle a fait des erreurs, mais ne vous inquiétez pas. Hein. Comme c'est en miroir, vous en avez fait pas mal aussi. Hein. Mais ça, il va falloir les reconnaître. Et du coup, eh bien, vous n'êtes pas au même point de cheminement, donc laissez couler, laissez-vous, j'allais dire, porter par cette rivière et voyez sur quel port elle va vous éjecter. Arrêtez de vouloir à tout prix tout savoir d'avance. Et il est bon des fois de laisser enfin ce long fleuve tranquille vous emmener là où vous devez vous trouver dans quelque temps. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, cher Break. Et maintenant, on va passer au message de votre ange gardien pour savoir comment mettre un peu plus d'amour dans votre vie, dans votre quotidien cette semaine. Et ce choix se fera sur 6 cartes. J'adore le dos de ces cartes. Ah, excusez-moi. Hein, voilà. J'avais oublié de l'éteindre celui-là. Allez, on y va. Eh ben oui, comme ça, c'est les joies de la vidéo. Hein, que voulez-vous? Je vais certainement pas la recommencer parce que mon téléphone a bipé un petit peu. Allez, on y va. Et on fait... Alors, faites votre choix parmi les 6 cartes. Les 6 cartes. Ça y est, ça m'a complètement chamboulé ce truc. Alors, vous pouvez en choisir une ou plusieurs. Et on va voir comment mettre un petit peu plus d'amour là-dedans. Allez, avec la carte 1 et la carte 2, l'âme sœur. Je vous la montre, hein, c'est la carte de l'âme sœur. Votre ange gardien vous dit, rapproche-toi de personnes ayant les mêmes valeurs que les tiennes. Pour le choix 2 et le bilan, regarde le chemin parcouru et sois fier de ce que tu as entrepris. Le choix 3 est la méditation. Arrête de vouloir tout contrôler, laisse les choses se faire d'elles-mêmes. Le choix 4 est le pardon. Ne regrette pas d'avoir donné ce que tu pouvais, même si c'était aux mauvaises personnes. Le choix 5 avec mystique. Certaines choses ne s'expliquent pas, elles se ressentent. Et le choix 6 avec la prière exaucée. Plus tu auras foi en toi, plus tu attireras ce que tu souhaites. Vous voyez, alors, pour certains, moi, j'ai eu, je vous dirai pas quel choix, parce que ça, vous savez que pour les messages de votre ange gardien, vous gardez surtout votre libre arbitre et vous devez les interpréter comme vous le ressentez. Ce n'est pas à moi. C'est pour ça que je dis très peu. Je n'argumente pas ces messages, je les canalise, je vous les donne tels qu'ils me sont donnés. Et c'est à vous de les interpréter comme vous devez les ressentir à l'instant où vous les entendez. Après, j'estime qu'il y en a certains qui sont plus en corrélation avec le général, mais d'autres, en les relisant, en vous les donnant, je me suis aperçue qu'ils étaient bien en accord avec le sentimental. Donc, c'est à vous de voir dans quel domaine vous voulez suivre ce petit conseil. Quant à moi, je vais vous laisser tranquille pour aujourd'hui parce que demain, il y aura l'article sur la masse et le petit tirage qui s'y réfère sur Facebook. Ensuite, c'est le 4, donc le premier ou le 2, tout dépend comment je pourrais avancer cette semaine, comme j'ai pas mal de choses prévues quand même. Il y aura l'article sur notre nouvelle lune et bien entendu également le petit tirage qui va avec. Et sinon, pour ceux qui veulent rester sur YouTube, il n'y a pas de problème. On se retrouve vendredi matin pour les énergies de notre week-end. En attendant, je vous souhaite de profiter de cette semaine, de profiter des moments de plaisir que la vie vous offre. Et je vous dis au revoir.